Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez de débarquer sur cette chaîne pour la première fois, eh bien je m'appelle Cédric, je suis professeur de chant et coach vocal. J'enseigne ici à Évreux, dans mon QG, ou via Skype si vous n'êtes pas dans ma région, en cours de chant en ligne. Alors si vous êtes intéressé pour découvrir chaque semaine de nouvelles vidéos sur la technique vocale ou sur le chant en général, eh bien je vous invite tout naturellement à vous abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des bases du chant, ce qu'il faut savoir et faire pour bien débuter. Il y a certains éléments à prendre en compte et qu'il ne faut surtout pas mettre de côté dès le départ. Alors, même si votre souhait est de chanter des chansons compliquées, il faut progresser étape par étape. Et ça passe par le travail de la technique vocale. Alors, les bases du chant pour bien débuter, eh bien c'est maintenant. Premier point, la respiration. Il est essentiel de bien respirer pour bien chanter. Alors au départ, sans rentrer dans les détails, assurez-vous simplement d'avoir respiré juste avant de commencer votre phrase. Vous avez dû vous apercevoir que si vous commencez une phrase parlée sans avoir respiré, c'est quelque chose qui risque de vous sembler un peu compliqué. Prenez juste le temps de prendre conscience de la quantité d'air qu'il vous faudra pour maintenir une phrase chantée et être dans la capacité de pouvoir tenir cette même phrase sans être à bout de souffle. Vous verrez, ça vous demandera peut-être un effort. Ne vous inquiétez pas, ça c'est complètement normal. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer et travailler sur des exercices de respiration, de contrôle de flux d'air, tout vous semblera beaucoup plus simple. Deuxième point, prendre conscience de votre voix et de travailler l'écoute. Est-ce que je suis bien juste quand je chante? Est-ce que je suis pile sur la note ou bien trop en dessous ou trop au-dessus? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Alors, bien sûr, de n'être pas toujours pile sur la note peut apporter quelque chose à la voix. Apporter du charme par exemple, une touche personnalisée. On peut se permettre, quand nous sommes un petit peu plus avancés dans la technique vocale, ou même confirmés, d'être un tout petit peu en dessous ou au-dessus ou glisser entre deux notes. C'est ce qui fait toute la différence avec d'autres instruments avant, la richesse de notre voix. Mais attention, là je parle uniquement pour les plus avancés, les plus confirmés. En technique vocale, au départ, restez le plus juste possible. Chanter avec un manque de justesse vocale, c'est le genre de choses que l'on n'entend pas forcément au départ. Ou bien, à l'inverse, on l'entend, mais nous n'arrivons pas à reproduire le même son. Car notre oreille, eh bien, elle n'est pas aiguisée. D'où l'importance d'avoir un coach vocal, ou professeur de chant, qui va vous dire « Attention là, tu n'es pas sur la note. Est-ce que tu t'en rends compte ?» Ou va vous donner aussi les astuces ou les techniques à réaliser pour pouvoir régler ces petits problèmes de justesse. Il y a quelques temps, j'ai sorti une série de 3 vidéos où je parlais de la justesse vocale. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche sur l'écran. Troisième point. Alors c'est un point qui est parfois confondu avec la justesse vocale, c'est de travailler notre rythme. Si votre voix est totalement décalée par rapport à la musique, il n'est pas étonnant que votre voix ne tombe pas sur le bon accord. Donc, forcément vous êtes décalé, donc pas juste par rapport à la musique. Les gens diront de vous que vous chantez faux, alors que pour vous, vous êtes juste dans votre mélodie. Vous comprenez le micmac? Justesse et rythme doivent être intimement liés. Quatrième point, travaillez votre timbre. Les personnes qui vont vous écouter adorent quand il y a des changements de timbre ou de nuances. Avec mes élèves, nous travaillons sur des exercices qui leur font prendre conscience de nos différents résonateurs. Ce sont des zones que vous n'utilisez pas forcément quand vous parlez, mais qui peuvent être bénéfiques aussi bien pour votre chant que votre voix parlée. Ce genre d'exercice n'est pas réservé qu'aux chanteurs. Non, pas qu'aux chanteurs. Actuellement, je suis en train de travailler avec un chef d'entreprise qui a besoin de poser sa voix, besoin de s'exprimer correctement, d'apporter certaines attaques, certaines nuances dans son timbre de voix. Alors vous me direz peut-être, pourquoi?
Eh bien tout simplement pour tenir les gens en haleine, les personnes qui sont en train de l'écouter, pour éviter aussi dans un même temps qu'elles ne s'endorment car trop monotones. Vous savez, si on regarde bien, on s'aperçoit que les gens s'ennuient très vite. Donc, dans notre voix, il faut qu'on ait des choses différentes, aussi bien d'un point de vue chanté que parlé. Le timbre, c'est très important et il va falloir trouver le vôtre. Pas celui de quelqu'un d'autre, mais le vôtre à vous. Car nous avons tous une physiologie différente, nos résonances, notre manière de prononcer les phrases, nos origines, etc. etc. Autant il arrive parfois de se retrouver dans une même salle avec quelqu'un qui s'appelle pareil que vous, il y a des Cédric partout, des Bernard, mais votre voix à vous a son timbre unique. Alors il va falloir le trouver, et ça bien sûr, ça passe par le placement des voyelles, l'attaque des consonnes, de la brillance de votre voix, des différentes émotions que vous allez pouvoir apporter dans votre chant. Autre point très important, et ça c'est la règle numéro 1 que je vais classer vraiment au-dessus de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est de prendre le temps de réveiller votre voix. Une voix réveillée, c'est une voix qui va répondre au doigt et à l'œil sur ce que vous allez lui demander. D'accord ? C'est super important le réveil vocal. Alors, quand je dis réveil vocal, j'aurais pu dire aussi échauffement vocal. Mais je trouve que ce terme est un petit peu moins approprié puisque notre voix est dans une zone déjà réchauffée, puisque notre corps est à 37 degrés, donc pas besoin de réchauffer votre voix. Donc c'est pour ça que je le dis plutôt réveiller sa voix, réveiller nos cordes vocales, réveiller notre corps, réveiller nos résonances. D'accord ? Juste après, amusez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons des mécanismes de la voix. Bonne fin de journée, bye bye.